Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur 550 Tactical pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite présentation et petite réponse à plusieurs youtubeurs concernant le Spyderco H1 Salt 1. Donc, hop, si on voit très bien, c'est marqué sur le petit bouton qu'il y a là. Donc, petite réponse déjà à MyLoulou45 avec qui j'avais discuté et dont j'hésitais sur de nombreux produits de chez Spyderco pour acheter donc mon premier Spyderco. Donc j'étais parti plutôt sur un Bird au début, puis finalement j'étais après parti sur un Ambitious ou un Tenacious, et puis la fabrication Made in China m'a fait un peu peur, donc je me suis dit allez, voilà, j'ai trouvé ça dans une coutellerie, donc j'ai craqué directement dessus. Donc là, comme tu le vois, hop, c'est bien marqué Seki City Japan, donc là il n'y a pas de doute. Donc une lame en acier H1, un manche en FRN. Donc à la base il y avait un petit clip ceinture, mais il a viré dans la seconde où je l'ai eu, puisqu'il était vraiment pourri ce clip ceinture. Il y avait une vis aussi qui tenait le clip ceinture, mais elle a viré aussi parce que quand on enlève le clip ceinture il y a un jeu avec la vis. Donc voilà, j'ai tout viré. Donc au niveau du poids du couteau, c'est ultra léger, donc en poche ça se sent quasiment pas. Pour la prise en main, c'est vraiment nickel parce que au niveau de la taille du couteau, hop, je vais montrer par rapport au SOG. Voilà. Hop. Voilà, on voit à peu près la taille, donc il est beaucoup plus petit, mais moi je trouve que la prise en main est très agréable, vraiment super bien. Donc un acier qui va résister à l'eau, enfin à tous les milieux salins. Ici on a des petites serrations juste là, je sais pas si on voit très bien encore une fois. Non, on voit pas très bien, on verra mieux sur les photos à la fin. Donc la prise en main du coup elle est encore plus agréable. Donc c'est pareil, hein, toujours aussi fluide sur l'ouverture et la fermeture. Ça c'est Spyderco, hein, je vais pas m'étendre dessus. Donc voilà pour ce qui est du couteau. Ensuite, petite réponse et remerciement à 74 Léman qui m'a permis de faire ce petit Kydex. Donc c'est lui qui m'a envoyé en fait une plaque de Kydex et quelques rivets. Donc bah voilà ce que ça donne. Je te laisse voir le résultat. Donc moi en tout cas j'en suis très content. Donc là j'ai mis que 4 rivets en fait parce que je trouvais que ça suffisait, et je les ai écartés de façon à pouvoir passer donc une ceinture soit dans ce sens là, soit dans ce sens là, donc pour l'avoir à la ceinture un peu dans tous les modes qu'on veut. Mais pour le moment donc j'ai fait un petit tressage pour l'avoir en tour de cou, et du coup j'ai fait un tressage en fait jusqu'ici pour avoir en fait la paracorde qu'on va mettre en tour de cou sans nœud, parce que je trouvais ça plus agréable à avoir au cou, donc voilà. Donc là au niveau de la rétention, ben tu vois, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de sympa. Ça s'enlève quand même facilement, voilà. Au niveau de la forme, bah, j'ai trouvé ça assez sympa et pas trop compliqué de faire, enfin parce que ça fait une forme assez géométrique, donc c'est pas trop compliqué. Après pourquoi pas je le retaillerai avec une forme plus arrondie, ou enfin on verra par la suite, mais en tout cas en ce moment j'en suis content comme ça. Donc tu vois aussi que les rivets j'ai pu en acheter d'autres pour en mettre des un peu plus gros. Voilà, donc ceux-là je les ai peints. Donc voilà pour ce qui est du Spyderco, donc Spyderco H1 et de son étui en Kydex que j'ai réalisé. Donc merci à tous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.